Allô, oui, bonjour. Je souhaiterais remercier SIDAction de m'avoir invité à la convention SIDAction 2023. Malheureusement, pour des raisons familiales impérieuses, je ne pourrai pas être présent parmi vous. Je suis Jean-Marc Bitoun, vous me connaissez pour certains, et je suis volontaire au sein de l'association Action Traitement depuis 1991, année où l'association a été créée. Je suis arrivé à sa création, dans un contexte extrêmement difficile, avec une épée de Damoclès sur la tête. Et la première chose que nous avons commencé à faire, c'est de faire des groupes de parole. Première fois que nous nous retrouvions entre séropositifs. Très vite, nous avons ressenti le besoin aussi de créer une ligne d'écoute à destination des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer ou qui étaient trop éloignées de l'association pour venir nous voir. Nous avons pu voir que seul c'était difficile en tant qu'association isolée, donc nous avons décidé de travailler en réseau et nous faisons partie des associations qui ont créé le réseau TRT5, le collectif TRT5 qui travaille sur les questions éthiques, les questions des essais thérapeutiques, qui a beaucoup travaillé sur les autorisations temporaires d'utilisation pour des médicaments innovants à l'époque où il n'y avait pas grand-chose, et surtout qui a fait un gros travail pour qu'on puisse avoir le remboursement de certains produits comme le Newfil. Le Newfil est un produit qui permet de récupérer au niveau des joues quand on a des lipodystrophies qui étaient dues soit à certains traitements, soit peut-être aussi à l'inflammation elle-même ou au virus lui-même. Ça a été donc les premiers combats, les premières batailles. Et l'association s'était donné comme objectif d'informer. Mieux informer, mieux traiter. Donc nous avons commencé à développer certains outils. Le premier outil, ça a été d'abord le journal. Donc moi j'étais chargé d'aller à l'école de médecine de Paris pour récupérer des articles scientifiques en anglais. Ces articles étaient traduits au sein de l'association et ces articles étaient après publiés dans notre premier journal, notre première feuille de chou, on va dire, qui a permis de s'informer sur ce qui allait exister, puisqu'il existait déjà outre-Atlantique des recherches importantes et des recherches sur ce qu'allait devenir par la suite les fameuses trithérapies. Donc là, il y avait aussi quelque part un espoir. Action Traitement, c'est aussi, et ça a été pour moi en particulier, une association d'autosupport pour les personnes vivant avec, engagées, partager avec les autres, ne pas être isolé. Donc nous avons fait tout un travail et développé d'autres outils. La réglette d'interaction médicamenteuse, les infocartes sur chaque molécule qui avait obtenu son autorisation de mise sur le marché. Une vulgarisation effectivement de ces fameuses notices médicaments pour qu'elles soient beaucoup plus accessibles aux personnes vivant avec le VIH comme moi. Voilà, plein de choses qui ont été faites et les années passent et nous avons appris à travailler différemment, à avoir beaucoup de partenaires, à avoir des alliés. Les partenaires, ce sont les partenaires associatifs, les partenaires institutionnels, les partenaires industriels et aussi donc les alliés. Ce que j'appelle moi les alliés, ce sont tous ceux qui sont dans le combat avec nous, qui ne sont pas forcément des personnes séropositives, mais qui sont dans le combat. Les premiers qui ont été dans le combat avec nous, ce sont les médecins. Les médecins qui ont accepté de partager le pouvoir. Les infirmières, à une époque où on avait vraiment besoin d'être aidé, où on avait des aérosols parce qu'on avait les T4 qui étaient très bas et il fallait se protéger de certaines maladies opportunistes. Ça, ce sont nos alliés. Il y a eu aussi les autres alliés, c'est les salariés qui travaillent avec nous, qui ne sont pas forcément séropositifs, mais qui ont fait de cette lutte leur combat aussi. Il y a aussi certains volontaires qui ne sont pas salariés, qui ne sont pas rémunérés, comme moi. Les volontaires aujourd'hui sont aussi ceux qui sont dans notre conseil d'administration. La majorité des personnes de notre conseil d'administration sont des personnes séropositives, mais âgées de plus de 60 ans, pour certaines plus de 70 ans. Moi, je vais avoir bientôt 68 ans. Et la question que je me pose aujourd'hui, alors qu'on sait quand même qu'un gros pourcentage des nouvelles contaminations en France concerne aussi les jeunes,
Mais les jeunes, nous, on ne les voit pas, ou extrêmement rarement. Donc la question que je me pose, à l'âge que l'on a maintenant, pardon, et que qui va prendre la relève après que nous ne pourrons pas continuer. Moi, j'avoue que d'ici quelques années, je vais essayer de faire d'autres choses, essayer de profiter des dernières années qui me restent à vivre, en sachant qu'avec le vieillissement, on sait très bien qu'il y a aussi des problématiques qui se posent en termes de santé, en termes d'hébergement. Il y a plein de choses comme ça. Donc la vraie question que je me pose, qui va assurer la relève, tant au sein de notre conseil d'administration, parce que notre combat, c'est une adéquation entre les personnes séropositives, les volontaires, les alliés, les partenaires. Mais la composante importante, on le sait, c'est quand même les personnes concernées. Et pour l'instant, les nouvelles générations ne sont pas au rendez-vous. Donc ma question, c'est ça. Qu'est-ce que va devenir notre combat, en tout cas au sein d'Action de Traitement, qui va reprendre la relève? C'était ce que je voulais partager avec vous. Peut-être que ça sera l'objet d'un débat. Peut-être que ça motivera des jeunes qui sont là à la convention pour venir rejoindre le combat avec nous ou avec d'autres associations, car je pense que pour d'autres associations, le problème va se poser. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne convention.